Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carly's Cooking. Je pense que vous commencez à me connaître et que vous savez que j'adore relever les défis et les challenges. C'est pas pour rien que je me suis battu jusqu'à la fin dans l'émission du meilleur pâtissier pour essayer de remporter la finale. Et puis vous savez quoi, ça tombe super bien parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu le message d'un YouTuber que je trouve vraiment super cool. Il s'appelle Geekmap. Et puis si vous connaissez pas sa chaîne, je vous ai mis le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et puis maintenant, je suis sûr que vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qu'il m'a envoyé comme message. Alors on va l'ouvrir ensemble. Bam! Hey, salut à tous, c'est Geekmap et bonjour Karl. Ah merde, le t-shirt. Si tu ne le sais pas encore, je te suis à peu près depuis 2-3 semaines. Et on va dire que ton délire création de hand spinner, des trucs comme ça en trompe-l'œil, et j'adore ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut bien que je te pose un défi moi aussi. Tu sais si bien que j'adore le poulet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te poser un défi de taille. Et mon défi que je te pose, c'est tout simplement créer une cuisse de poulet en trompe-l'œil. Ah non, je m'en fiche, t'es obligé. Parce que j'ai vu que t'avais fait des fruits en trompe-l'œil, des hand spinners comme tu l'as vu dans ma vidéo en bonbons. Donc tout simplement le défi, une cuisse de poulet en trompe-l'œil. Je compte sur toi, bonne chance et abonne-toi. Hey, merci Geekmap pour ton message. Tu sais quoi? Challenge accepté. Aujourd'hui, on va se faire une cuisse de poulet en trompe-l'œil et ça va être tellement réaliste, tu sauras même pas si elle est sucrée ou salée. Vous avez envie de le faire avec moi? Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, on aura besoin de 260 g de farine, 250 g de beurre mou, 225 g de sucre, 110 g de lait, 3 œufs, 40 g d'huile végétale, une cuillerée à café de levure chimique et une cuillerée à café d'arôme de vanille. Première étape, je combine dans un bol le beurre mou, le sucre, l'huile et l'arôme de vanille et je fouette la préparation pour qu'elle devienne bien crémeuse. Quand le mélange a blanchi, j'ajoute les 3 œufs et je fouette à nouveau. Je termine en ajoutant la farine, la levure chimique et le lait et je mélange une dernière fois avec ma mixette à main. J'utilise un moule beurré de 27 cm de diamètre bien beurré, je verse la pâte à l'intérieur et le tout part au four pour 35 minutes à 180 degrés Celsius. Pour la crème au beurre, j'utilise 260 g de sucre glace, 200 g de beurre mou, 30 ml de lait et une cuillerée à café d'arôme de vanille. Je commence en combinant le beurre mou et le sucre glace dans un bol et je fouette la préparation avec une mixette pendant au moins 5 minutes pour que la texture soit très lisse. J'ajoute le lait et l'arôme de vanille, je fouette à nouveau et notre crème au beurre est prête. Quand le gâteau a bien refroidi, j'en découpe un gros morceau et je le mets en miettes en utilisant mes mains. Je recommence cette opération et je veux que la texture soit vraiment très fine. J'ajoute ensuite une grosse cuillère de crème au beurre et je mélange à nouveau avec mes mains jusqu'à ce que j'obtienne une texture qui ressemble à celle de la pâte à modeler. Quand c'est bien compact et que c'est bien lié, je peux finalement donner la forme à ma petite cuisse de poulet. Je les pose ensuite sur une plaque de cuisson et je répète cette opération avec toute la pâte. Et ça part au congélateur pour au moins 30 minutes. Mon astuce pour la recette, quand les pilons de poulet vont avoir bien durci au congélateur, ce que j'utilise pour réaliser la panure du poulet, ça va être de la chapelure de biscuit et vous allez voir, c'est vraiment très réaliste. Maintenant, on continue. Après le passage au froid, les petits pilons de poulet ont bien durci et je vais pouvoir les recouvrir avec une couche très mince de crème au beurre. Je fais cette opération avec une petite spatule coudée pour éviter de m'en mettre partout sur les doigts et j'étale le glaçage au maximum pour que la couche de crème au beurre soit très fine. Quand c'est entièrement recouvert, je place le pilon de poulet à l'intérieur de la chapelure de biscuit et je le roule dedans pour que notre cuisse de poulet en trompe-l'œil soit super réaliste. J'écrase bien la chapelure de biscuit dans le glaçage en pressant avec mes doigts et voilà le résultat. Et boum! Notre cuisse de poulet en trompe-l'œil est terminée. Moi, je pense que si Astérix et Obélix avaient vu ça, ils seraient déjà en train de la dévorer. Si vous trouvez que j'ai bien relevé le défi de Geekmap, mettez un gros pouce bleu sur la vidéo. Et pendant que vous allez faire la lecture du Love Mail, dites-moi dans les commentaires avec quel YouTuber vous aimeriez que je réalise une nouvelle vidéo challenge pour une nouvelle recette. Moi, les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!